Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver comme chaque semaine et surtout, pour moi en tout cas, c'est un plaisir d'ouvrir le coffre et de découvrir quelle histoire je vais vous lire. Alors, aujourd'hui, c'est une histoire qui a pour titre « Deux drôles de bêtes dans la forêt ». Mais qui vivrait dans cette histoire? Et ça a été écrit par Fiona Roberton aux éditions Circonflexe. C'est une histoire en deux parties. La première partie, c'est la drôle de bête. Je rentrais à pied de chez ma grand-mère à travers la forêt sombre et profonde quand j'ai aperçu une étrange petite bête. Suspendue à une branche, elle gémissait tristement. Queen, queen. J'ai décidé de la secourir, la pauvre. Oui, je t'appellerai Croc-Croc, ai-je dit, et je l'ai emmitouflée douillettement dans mon écharpe pour l'emmener bien au chaud à la maison. Je lui ai donné un bon bain moussant, je lui ai mis un joli bonnet et un pull tout neuf et lui ai préparé un bol de délicieuses noisettes fraîches. Je lui ai fabriqué une superbe cabane dans laquelle j'ai mis mon roi Léo pour qu'elle joue avec. Maison de Croc-Croc. Je l'ai emmenée faire un tas de longues promenades pour qu'elle garde la forme et la santé. Et je l'ai montré à tous mes amis qui l'ont adoré presque autant que moi. Oh, incroyable! Cool! Trop mignon! Mais curieusement, la petite bête n'avait pas l'air très heureuse. À vrai dire, elle avait l'air d'avoir trop chaud. Oh, j'espère qu'elle n'est pas malade, me suis-je dit. Alors, j'ai ouvert la fenêtre pour la rafraîchir. Mais il s'est passé quelque chose de terrible. Elle a arraché ses vêtements, bondi dehors et s'est sauvée à toute vitesse vers la forêt sombre et profonde. Croc-croc! Queen! J'ai voulu partir à sa recherche, mais maman avait d'autres projets. C'est l'heure de dîner. Berk. C'est l'heure du bain. C'est l'heure de se coucher. Impossible de dormir. La petite bête me manquait et je me demandais si je la reverrais un jour. C'est alors qu'une petite ombre poilue a surgi au pied de mon lit. La drôle de petite bête était revenue. Elle avait l'air plutôt contente de me voir. Et j'ai commencé à me dire que peut-être, elle n'était pas si étrange finalement. Mais je me demande bien pourquoi elle est revenue. Vous voulez savoir pourquoi elle est revenue? Moi aussi. Donc peut-être qu'on aura la réponse dans la deuxième partie. La terrible bête. Accroché à mon arbre préféré, je chantais joyeusement pour les oiseaux quand soudain, tralala, tralala, j'ai été attaquée par surprise par une bête terrible. Et là, ouf, elle a grogné et m'a ligoté pour m'emmener dans son repère secret. Elle m'a récuré des pattes à la tête, c'était répugnant. Elle m'a affublé d'un pull et d'un bonnet ridicule et elle a voulu me mettre au régime des écureuils. Elle m'a enfermée dans une boîte minuscule où il n'y avait rien à faire ni aucun endroit où m'accrocher. Elle m'a traînée d'un côté et de l'autre et elle a recommencé
sans la moindre raison. Elle m'a montré un troupeau de bêtes encore plus sauvages qui étaient tout aussi terribles qu'elle. J'en ai eu par-dessus la tête. Alors, j'ai élaboré un plan très rusé que j'ai aussitôt mis à exécution. A vers B, A plus B égale liberté! J'étais de nouveau libre. Youpi! Je suis retournée à toute vitesse dans la forêt sombre et profonde avant que la terrible bête ne me rattrape. Tout était calme dans la forêt sombre et profonde, peut-être même un peu trop calme. Cat, cat, cat. Et aussi un peu mouillé. Par un temps pareil, un bon bonnet ne serait pas du luxe. Alors, je suis retournée le chercher en profitant de la nuit. La terrible bête m'attendait. Elle avait l'air plutôt contente de me voir. Et j'ai commencé à me dire que peut-être, elle n'était pas si terrible, finalement. Et voilà, c'est ainsi que se termine l'aventure de la petite fille au bonnet rouge et du raton laveur qu'elle avait appelé Croc-Croc. C'est rigolo, non, d'avoir les deux parties. Une fois, on a su comment s'était passée l'histoire avec la petite fille, et la deuxième fois, c'est la petite bête qui a raconté. L'essentiel, c'est que, à la fin, ils étaient bien contents d'être tous les deux, non? Vous croyez pas? Je vais remettre le livre dans le coffre. Et puis, je vais vous donner rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, soyez bien sages, comme d'habitude. Et voilà, je vous dis à bientôt. Ciao!